Remue-ménage. Remue-ménage. Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Nous voilà à la leçon 8. Jésus dans les écrits de Pierre. Dans son propre corps, il a porté nos péchés sur la croix afin que nous mourions au péché et que nous vivions d'une vie juste. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. 1 Pierre 2, le verset 24. Jésus fut non seulement crucifié, mais aussi obligé de porter l'instrument de torture sur lequel il serait bientôt cloué. Je vous choisis. Lisons Deutéronome 7, le verset 6. Deutéronome 7, verset 6. « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne en propre, parmi tous les peuples qui sont à la surface de la terre. » Imaginez que vous êtes un ami de Pierre. Au moment où Jésus l'appelle à le suivre, Pierre est un pêcheur effronté et tapageur. Si vous vous tenez sur le quai où les bateaux de pêche entrent, vous voyez tout de suite un Pierre déguenillé, puant aux manières grossières. Bien des gens évitent de se lier d'amitié avec ce type de personnage. Mais Jésus, lui, voit davantage que l'homme extérieur. Il lit dans son cœur. Dans sa sagesse, il aperçoit en Pierre un dirigeant et un pêcheur qui pourrait devenir pêcheur d'hommes. Alors il l'invite à le suivre. Une fois que Pierre est disciple de Jésus, sa personnalité ne change pas immédiatement. Il parle encore quand il ne faut pas et d'une certaine manière prend beaucoup de place. Mais n'oubliez pas que Pierre a aussi un cœur tendre. Il veut être un vrai disciple du Christ. Lorsque Jésus lui annonce qu'à l'heure de la crise, il le trahira, Pierre n'y comprend absolument rien. Et lorsque l'impensable se produit, imaginez alors son agonie. Ainsi, malgré tous les traits de personnalité de Pierre, Jésus choisit celui-ci pour apporter la bonne nouvelle du salut aux Juifs et aux gentils. Un tel appel était difficile pour un homme à l'éducation juive. Depuis l'enfance, Pierre avait appris que son peuple, les Juifs, était choisi de Dieu. Vous êtes en effet un peuple qui appartient en propre au Seigneur, votre Dieu. C'est vous que le Seigneur a choisi parmi tous les autres peuples de la terre pour être son bien le plus précieux. Deutéronome 7, le verset 6. On lui avait enseigné que le Messie viendrait pour les affranchir de leur asservissement. Cependant, la salutation initiale dans 1 Pierre englobe tous les gens choisis par Dieu. Pierre comprit finalement que bien que les Juifs eussent été le peuple choisi, l'alliance et l'espérance de la vie éternelle s'étendaient désormais aux gentils grâce à la mort et à la résurrection du Christ. L'ultime conversion de Pierre apporta aussi un changement dans sa vision du monde. On le voit dans sa première épître, où le message des élus s'étend à tout le monde. Pierre voulait que ses lecteurs sachent qu'ils avaient été juifs et gentils, choisis spécialement par Dieu. Ils devaient utiliser leur libre arbitre pour suivre Jésus, certes, mais au moins, ils en avaient la possibilité. S'ils ne faisaient pas ce choix, ils seraient exclus de l'éternité. Pierre ne pouvait garder la bonne nouvelle de la vie en Christ pour lui-même. Il voulait que le monde sache que Jésus était devenu la pierre angulaire de sa vie. Pendant la leçon de cette semaine, nous allons examiner en détail le message merveilleux de Pierre, Jésus est tout. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue à votre émission. Remue-ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche, un cadeau immérité. Bien que nous ayons entendu parler de la mort de Jésus, il nous est encore difficile de comprendre comment une âme charitable pourrait mourir pour notre salut. Et, à plus forte raison, comment Dieu lui-même pourrait le faire. Mais soyons honnêtes, nous ne méritons aucunement le salut. Parfaitement conscients de ne jamais pouvoir le mériter, nous n'osons même pas le réclamer. Il en est comme des trophées et des prix de participation que l'on reçoit et suspend à la maison sans les avoir mérités, au foot ou à toute autre activité parascolaire. Nous ne méritons pas que Dieu meure pour nous alors que nous sommes enlisés dans nos péchés et nos échecs. Tout compte fait, c'est peut-être ça le point. Peut-être que d'une manière étrange, ces trophées et récompenses nous enseignent qu'il y a vraiment quelque chose de bon qui peut sortir de nous sans que nous le méritions. Nous avons accepté ces trophées en ayant foi que celui qui nous les a donnés savait ce qu'il faisait.
Nous les avons apportés à la maison et les avons mis bien en vue. Eh bien, c'est exactement ce que nous devons faire avec le don du salut, accordé par celui-là seul qui pouvait le donner. Des trophées mérités. Lisons Matthieu 16, verset 16. Matthieu 16, le verset 16, Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus ne se vante pas de la tâche qu'il est venu accomplir, ni d'être Dieu, le Fils de Dieu, bien qu'il le soit. Il ne passe pas son temps à nous regarder, la main sur son côté, cicatrisée, pour nous inciter à faire quelque chose afin que son sacrifice en vaille la peine. De toute façon, il n'y a rien que nous puissions faire pour ça. Pour Jésus, une seule chose vaut la peine, notre acceptation de son sacrifice. Nous sommes les trophées qu'il sait mériter. Les luttes de Jésus et les nôtres étaient prédestinées. Lisons Psaume 2, le verset 2. Psaume 2, verset 2. Les rois de la terre se dressent et les princes se liguent ensemble, contre l'Éternel et contre son Messie. Ceux qui ne voulaient pas suivre Dieu et se conformer à la moralité de l'éternité n'acceptèrent jamais de se soumettre aux exigences divines. Avec le temps, ils se mirent à rabaisser et à supprimer ceux qui croyaient en l'existence de Dieu. Le tyran effrayé s'en prend toujours à ceux qu'il estime pouvoir assujettir. Sachant pourquoi les gens au pouvoir et occupant des postes d'autorité avaient de la difficulté à l'accepter dans leur vie, Jésus nous prévint. Ils nous jetteraient leur vitriol au visage, se sentant impuissants à contrôler Dieu ou à le diminuer. L'étudiant universitaire d'aujourd'hui est sur la sellette et apparemment à la merci des professeurs qui ne peuvent accepter l'existence d'un être qui a un pouvoir sur eux. Le fait de savoir que notre détresse présente était connue de Jésus avant la fondation du monde devrait nous aider à comprendre que la victoire promise est tout aussi certaine. La preuve que nous cherchons. Lisons Jean 20, les versets 27 et 28. Jean 20, les versets 27 et 28. Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » La prophétie au sujet de Jésus donnée 500 ans avant sa réalisation montre que sa vie et sa mort étaient prédestinées. Nous voyons aujourd'hui ce que les gens de son époque ne pouvaient pas voir. Les Israélites ne comprenaient absolument pas la prophétie d'Ésaïe. Ils ne la saisissaient pas parce qu'ils ne voulaient pas la saisir. Pour eux, les caractéristiques qu'Ésaïe donnait d'un tel Messie n'avaient aucun sens. Ce qu'ils voulaient, c'était un Messie glorieux, un chevalier revêtu d'une armure rutilante qui conduirait la nation vers une victoire militaire éclatante sur l'armée romaine. À cause de leur orgueil, ils ne comprirent pas que l'humble fils illégitime d'un charpentier pouvait les sauver. Nous sommes certainement mieux que ça aux yeux de Dieu. Dieu ne peut être représenté par quelqu'un d'aussi inculte et simple que ce vagabond conteur d'histoires, se dirent-ils sans doute les uns aux autres dans la cour du Sanhédrin. Ils auraient dû ouvrir les yeux, renoncer à leur arrogance et à leur hypocrisie, pensons-nous. Mais qu'en est-il de nous ? Nous avons encore du mal à comprendre et par conséquent à croire que Dieu a envoyé son Fils unique afin qu'il meure pour nous et nous donne le salut. La présence même de Jésus dans la chambre haute après sa résurrection fut la preuve dont Thomas, l'incrédule, et nous, sceptiques éduqués du XXIe siècle, avons réellement besoin. Jésus est mort et ressuscité. Il ne reste qu'une chose à faire. Lisons 1 Corinthiens 15, les versets 17 à 21. 1 Corinthiens 15, les versets 17 à 21. « Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, et ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité d'entre les morts. Il est les prémices de ceux qui sont décédés. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. » Le Christ est ressuscité. C'est là notre assurance. Ce fait même scelle le salut de ceux qui l'acceptent et met un terme au « mais si » et au « mais peut-être ». Nul besoin de se perdre en interminables conjectures pour savoir si Dieu peut nous sauver ou nous sauvera. Jésus est ressuscité. Sa mort a prouvé qu'il veut nous sauver et est prêt à le faire. Sa résurrection, elle, a prouvé qu'il a la puissance de le faire. Alors, tendez la main et acceptez ce trophée. Oui, Ménage, en quoi notre acceptation de Jésus est-elle semblable ou différente de l'acceptation d'un trophée ? Avez-vous accepté Jésus ? Si oui, l'avez-vous mis bien en vue dans votre vie ou caché dans un tiroir ? Malgré l'assurance de la résurrection de Jésus, quelles questions posez-vous encore sur l'acceptation du salut ? Discutez-en. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.
Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi. Redites-le encore. Lisons 1 Pierre 1, les versets 4 et 5. 1 Pierre 1, les versets 4 et 5. Pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui vous est réservé dans les cieux. À vous qui êtes gardés en la puissance de Dieu par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Contemplez la vie et le caractère du Christ et étudiez son œuvre de médiation. On y trouve une sagesse, une tendresse, une justice et une miséricorde infinie, des valeurs insoupçonnées. D'innombrables plumes se sont employées à présenter au monde la vie, le caractère et la médiation du Christ. Cependant, toute forme de pensée que le Saint-Esprit a utilisée à présenter ces thèmes dans une lumière nouvelle et personnelle. Nous désirons faire comprendre aux gens ce que le Christ est pour eux et les responsabilités qu'ils sont appelés à accepter en lui. Étant ses représentants et ses témoins, nous devons, grâce à une connaissance expérimentale, arriver à comprendre pleinement les vérités salvatrices. Enseigner les grandes vérités du domaine pratique, celles qui doivent pénétrer dans les vies. Enseigner la puissance salvatrice de Jésus, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Colossiens 1, le verset 14. C'est à la croix que la bonté et la fidélité se rencontrent, que la justice et la paix s'embrassent. Que chaque étudiant et chaque ouvrier se penche sans cesse sur ce thème, afin que, présentant le Seigneur crucifié parmi nous, il puisse en faire un sujet nouveau pour les gens. Montrer que la vie du Christ révèle un caractère infiniment parfait. Enseigner qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean 1, verset 12. Répétez constamment cet enseignement sublime. Nous pouvons devenir fils et filles de Dieu, membres de la famille royale, enfants du roi céleste. Que l'on sache que tous ceux qui acceptent Jésus et se confient en lui jusqu'à la fin seront héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. 1 Pierre 1, les versets 4 et 5. Remue-ménage, comment contemplons-nous la vie et le caractère de Jésus? Comment étudions-nous son œuvre de médiation? Comment transférons-nous le thème principal des épîtres de Pierre à une connaissance expérimentale? Si nous avons confiance en la vie, la mort et la résurrection de Jésus, pourquoi est-il si facile parfois de nous éloigner de notre croyance? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission. Remue-ménage. Nous voilà au mardi 16 mai, la pierre dans la soupe. Lisons Matthieu 4, verset 19. Matthieu 4, le verset 19. Il leur dit « Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. » Alors que j'étais à l'école primaire, on a raconté une histoire appelée la pierre dans la soupe. Cette histoire raconte comment un groupe de voyageurs convainquirent des villageois inhospitaliers de partager leur nourriture avec eux. Les voyageurs jetèrent une pierre dans une marmite pleine d'eau bouillante et demandèrent à chaque villageois d'ajouter ses propres ingrédients pour améliorer la soupe à la pierre. Finalement, une soupe délicieuse en sortit et tout le monde se régala. Cette histoire a été racontée de différentes manières et avec une myriade d'objets remplaçant la pierre. Cependant, le thème central demeure. Quelque chose jeté dans la marmite a disposé tout le monde à changer. Nous savons que Pierre fut exposé à de nombreux changements dans sa vie et son ministère. Pêcheur de profession, il vit son monde complètement bouleversé lors de sa rencontre avec Jésus le rocher. 1 Corinthiens 10, verset 4. Le Seigneur l'invita à le suivre. Comme nous le savons, Pierre ne fut pleinement converti qu'après son reniement. Jean 18, les versets 15 à 27. Jésus l'exhorta à le servir en sauvant les hommes. « Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes » Matthieu 4, verset 19. Matthieu 16, verset 13 à 20
nous offre un aperçu intéressant d'une conversation personnelle entre Jésus et ses disciples. Le Seigneur leur posa deux importantes questions. Que disent les gens au sujet du Fils de l'homme? Et vous, qui dites-vous que je suis? Versets 13 et 15. Les disciples, empressés de répondre à la première question, dirent que les gens pensaient qu'il était Jean-Baptiste, Élie ou l'un des prophètes. Mais à la seconde question, leurs réponses ne se firent pas aussi rapides. En fait, seul Pierre s'avança. « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Verset 16. Alors Jésus prononça ces paroles longtemps débattues par les historiens et les théologiens du monde entier. « Tu es Pierre, et sous cette pierre je construirai mon église. » Verset 18. Il est clair que Jésus posait des questions orientées pour arriver à un point important. Il était le Christ, celui qui ôterait les péchés du monde, le rocher du salut à venir. Par conséquent, il n'était que censé pour Pierre de faire du Christ la pierre angulaire de ses écrits. Il mentionne le nom de Jésus 30 fois dans les 8 chapitres combinés de ces deux épîtres. Pierre l'appelle même la pierre angulaire dans 1 Pierre 2, les versets 1 à 9. La pierre dans la soupe de Pierre, c'est Jésus. Wami Ménage, si Jésus vous posait la question « Qui dis-tu que je suis ?» Que lui répondriez-vous? Si vous deviez examiner les écrits de votre vie, Jésus en serait-il la pierre angulaire ou une brique décorative occasionnelle? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Wami Ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Marcher sur ses pas. Lisons 1 Pierre 1, le verset 22. 1 Pierre 1, verset 22. Après avoir purifié vos âmes dans l'obéissance à la vérité, en vue d'un amour fraternel sincère, aimez-vous les uns les autres ardemment et de tout cœur. Nous faisons face à des tas d'épreuves et de défis ici-bas. Or, certaines de ces choses peuvent nous amener à remettre notre foi en question. Dans de telles circonstances, on nous dit souvent de suivre l'exemple du Christ, de regarder à sa vie pour trouver des réponses. Ce conseil est sage, sans l'ombre de doute. Mais au fait, que signifie-t-il? La première épître de Pierre nous en donne de nombreux exemples pratiques. Tandis qu'il écrivait aux croyants, l'apôtre leur rappelait toujours Jésus, leur exemple, et ce qu'il signifiait dans leur vie quotidienne. Voici deux exemples que nous pouvons suivre. Premièrement, cette petite chose qu'on appelle amour. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. 1 Pierre 1, le verset 22. C'est évidemment un sujet plutôt large, mais de nombreux textes bibliques décrivent l'amour et révèlent de qui il procède. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour, nous rappelle 1 Jean 4, verset 8. Toute notre marche chrétienne repose sur notre connaissance de Dieu et notre rapprochement de lui. Nous ne devons pas seulement montrer de l'amour, mais aussi devenir aimants. Prenons le temps de découvrir Dieu en tant qu'amour et de découvrir la façon dont il manifeste cet amour à ses créatures. Marcher au travers du feu avec lui. Au milieu des souffrances, Pierre encouragea les frères à prendre courage et à se souvenir que Jésus lui-même était la pierre dont les maçons ne voulaient pas. Psaume 118, le verset 22. Nous sommes appelés à être des pierres vivantes pour sa gloire, mais aussi à être rejetés des hommes. Un dessein supérieur se dégage ici. Dieu édifie son peuple et son royaume. Le Christ a souffert. Nous subirons, nous aussi, des épreuves et la persécution par amour pour lui. Quand on l'a insulté, il n'a pas répondu par l'insulte. Quand on l'a fait souffrir, il n'a pas formulé de menace. Mais il s'en est remis à Dieu qui juge avec justice. 1 Pierre 2, le verset 23. Par amour pour nous, le Christ endura l'épreuve et aima ceux qui le méritaient le moins. Aimer ceux qui nous menacent, nous insultent et nous offensent va à l'encontre même de notre nature. Par conséquent, Jésus a voulu nous montrer comment aimer vraiment, avec ardeur et d'un cœur pur. Rien n'est plus pur ou plus authentique qu'une telle manifestation de l'amour. Remue-ménage. Vous est-il arrivé de considérer un moment difficile de votre vie comme une bénédiction? Expliquez. Comment pouvez-vous manifester de l'amour à ceux qui vous ont blessé ou offensé? Que pouvez-vous faire pour arriver à aimer ces gens-là? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.
ménage. Revue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà à la leçon de jeudi. Un appel, la passion de Pierre. Lisons 1 Pierre 2, verset 12. 1 Pierre 2, le verset 12. Au milieu des païens, ayez une bonne conduite afin que là où ils vous calomnient comme faisant le mal, ils voient vos œuvres bonnes et glorifient Dieu au jour de sa visite. Pierre semblait être le plus passionné et le plus assuré des disciples appartenant au cercle intime de Jésus. Si vous avez lu le Nouveau Testament, alors vous avez vu son ardeur, sa nature impétueuse et impulsive, et son leadership au sein de l'Église chrétienne. Tout de suite après Paul. Pierre passait d'abord à l'acte. Les questions, il les posait après. Il laissa ses filets et suivit Jésus sans autre pensée. Et sans autre pensée, il marcha sur l'eau, coupa l'oreille de Malchus et se jeta à l'eau dans la mer de Galilée pour rejoindre Jésus sur le rivage, après la résurrection de celui-ci. William S. McBurney définit ainsi le caractère de Pierre. Pierre était une rare combinaison de courage et de lâcheté, de force extraordinaire et de regrettable instabilité. Le Christ parla davantage à Pierre qu'à tout autre de ses disciples, qu'il s'agisse de reproches ou de louanges. Aucun autre disciple n'a été repris aussi directement par notre Seigneur que Pierre, et aucun autre disciple ne s'est aventuré à reprendre le Maître. Cependant, grâce à l'enseignement, à l'exemple et à la formation du Christ, le caractère excessivement impétueux de Pierre a été graduellement maîtrisé, jusqu'à ce que finalement, après la Pentecôte, il devienne la personnification de la fidélité au Christ. C'est sans doute cette passion remplie tardivement de grâce vidée du moi qui nous expose le plus clairement à notre responsabilité quant à notre marche chrétienne. Pierre, dans son premier chapitre, commence par un ton doux, modéré, et nous informe qu'en dépit des épreuves, il y a de la joie dans le parcours chrétien. Il dit que ces épreuves montreront que notre foi est authentique et aboutiront au salut de notre âme. 1 Pierre 1, les versets 6 à 9. Le chapitre 2 nous rappelle que le Christ fut maltraité et souffrit en raison du péché qui l'environnait. Malgré ses souffrances, Jésus recommanda fidèlement toutes choses à Dieu, le juste juge. Pierre apprit à mourir au péché, à la lâcheté, à l'impétuosité. Il vécut de façon juste en Jésus et nous entendons son témoignage et le défi qu'il nous lance à nous recommander à Dieu, nous aussi. Les versets 21 à 25. Finalement, Pierre nous invite à obtenir la paix par la grâce de Dieu en Jésus et à l'adorer. C'est cette grâce même qui donna à Pierre la force et le courage de croître spirituellement et de découvrir son Maître. Et c'est elle qui nous donnera, à vous et à moi, force et courage. Remue-ménage, qu'est-ce que Pierre a appris de ses rencontres avec Jésus? Quelles leçons pouvons-nous en tirer? Comment pouvons-nous appliquer le conseil de Pierre dans notre monde d'aujourd'hui axé sur les médias sociaux? Pourquoi importe-t-il de comprendre cette grâce transformatrice? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà à la leçon de vendredi. Parler de Jésus. Lisons Matthieu 4, le verset 19. Matthieu 4, verset 19, il leur dit « Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. » Pour conclure, Pierre ne pouvait garder la bonne nouvelle de Jésus pour lui-même. Jésus l'appela, marcha avec lui jour après jour, transforma sa vie et lui demanda ensuite de s'occuper de son troupeau. Dans les épîtres qui portent son nom, Pierre nous rappelle ce que le Christ a fait pour nous en mourant sur la croix et ce qu'il continue de faire tandis qu'il transforme notre caractère. Il nous présente l'importance de nous aimer les uns les autres et d'affronter la souffrance avec joie. Ayant lui-même découvert la grâce, il invite ses lecteurs d'hier et d'aujourd'hui à faire cette même découverte. Qu'offre aux idées? Discutez des différents moyens de parler de Jésus aux autres. Ce n'est pas tout le monde qui a la parole facile. Réfléchissez à ce que vous pouvez faire pour assortir votre personnalité aux capacités que Dieu vous donne. Faites la connaissance de non-adventistes ou même de non-chrétiens. Priez le Saint-Esprit de vous remplir de sagesse pour savoir comment combler les besoins spirituels de cette personne. Prenez le temps de réfléchir tranquillement à des versets bibliques de la leçon de cette semaine. Comment Dieu vous parle-t-il à travers ces passages?
Réalisez une œuvre d'art qui montre ce que Jésus signifie pour vous. Montrez-la à vos amis. Mémorisez le ou les versets bibliques de cette leçon qui vous ont le plus frappé. Lisez-les dans différentes versions, puis mémorisez-les dans votre version préférée. Chantez à Donna mon âme. Aimez louange numéro 326, en solo ou avec un groupe d'amis. En quoi le message de ce cantique correspond-il à la leçon de cette semaine? Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire dans le livre Conquérant Pacifique, le chapitre 51, écrit par Ellen G. White. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage.